Autodidacte, Niki de Saint-Phalle a placé sa vie et ses idées au cœur de son art, livrant un ensemble d'œuvres d'art très engagées. Elle crée alors des assemblages hétéroclites où elle mélange à la fois des objets du quotidien, de récupération et des matériaux divers. Lors d'une exposition à Paris, elle expose un assemblage relief nommé « Portrait of my lover », œuvre composée d'une chemise d'homme surmontée d'une cible en liège sur laquelle les visiteurs étaient invités à lancer des fléchettes. Niki de Saint-Phalle a alors l'idée de créer une série d'œuvres où le pinceau sera remplacé par une carabine. Elle réalise dès lors une série d'actions-tirs dans son atelier de l'Impasse Ronsin à Paris avec la complicité de son ami Jean Tinguely. Lors de son exposition Feu à volonté à Paris, elle invite ses amis artistes à tirer et puis plus tard, elle invitera le public à tirer aussi. Le grand tir qui est derrière nous date de 1961. Les objets du quotidien, tels qu'une lampe tempête, un sac de provisions, un morceau de voiture, sont présents et installés sur une porte de hangar et mélangés à des matériaux divers tels que le fil de fer, le tissu, le plâtre ou encore des éléments végétaux. La présence perpétuelle des jouets que l'on retrouve systématiquement rappelle aussi l'univers de l'enfance perdue. En haut de la composition, on retrouve un amalgame qui accueille des boîtes de peinture. Lors du tir à la carabine, l'impact des balles va percer les boîtes qui vont libérer ainsi les couleurs qui vont se déverser en longues coulures et éclaboussures sur le blanc immaculé et recouvrir aléatoirement la composition. En libérant la peinture, Niki de Saint-Phalle se libère également elle-même. Sorte d'exutoire, cet acte de peindre a valeur thérapeutique pour Niki. Elle laisse ainsi éclater sa rage et sa colère contre les hommes, son père, mais aussi les guerres et les violences du monde. De cet acte de destruction naît ainsi une nouvelle œuvre, selon les lois du hasard. Démarche morbide et fascinante aux implications psychologiques, gestes ludiques à valeur de spectacle, happening, détachement lié à une blessure intime ou encore proclamation parodique de la mort de l'art. Le geste radical de Niki de Saint-Phalle n'est pas non plus sans rappeler la place qu'elle souhaite donner aux femmes à l'égal des hommes. Réalisés en public et avec la participation du spectateur, les tirs s'intègrent dans cette volonté d'inventer de nouveaux gestes artistiques. De 1961 à 1963, Niki de Saint-Phalle multipliera les tirs jusqu'à saturation, souhaitant faire saigner la peinture et faire mourir le tableau. Les tirs ont grandement contribué à la notoriété de Niki de Saint-Phalle, artiste femme emblématique au cœur d'une société conservatrice et patriarcale.